Attendre dans le temps de Dieu est un exercice profond de foi et d'abandon, où nous apprenons à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans un monde qui valorise la rapidité et les réponses immédiates, attendre peut sembler être une interruption ou un obstacle. Cependant, c'est une invitation à aligner notre cœur avec la sagesse divine. Pendant que nous attendons, nous sommes appelés à nous rappeler que les plans de Dieu dépassent notre compréhension limitée et qu'il agit en notre faveur, même lorsque nous ne voyons pas les résultats immédiatement. Dans les périodes d'attente, il est facile de questionner ou même de douter de la bonté de Dieu. Nous pouvons nous demander pourquoi nos prières semblent rester sans réponse ou pourquoi les rêves que nous portons dans nos cœurs paraissent si lointains. Mais la vérité est que Dieu nous enseigne à travers ces moments, façonnant notre patience, notre confiance et notre capacité à dépendre entièrement de lui. C'est dans cet espace d'incertitude qu'il bâtit en nous une foi plus solide et une espérance inébranlable. L'attente nous rappelle que nous ne contrôlons ni le temps ni les circonstances. Dieu, en tant que Créateur, connaît non seulement la destination finale, mais aussi le chemin que nous devons emprunter pour y parvenir. En nous remettant entre ses mains, nous acceptons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si cela implique de retarder ce que nous désirons tant. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais un abandon confiant, sachant qu'au moment opportun, ce qu'il a préparé pour nous sera révélé. Il y a des moments où le silence de Dieu peut sembler écrasant. Pourtant, c'est dans ce silence qu'il parle à notre cœur. L'attente devient un terrain fertile pour apprendre à discerner sa voix et ressentir sa présence. En faisant confiance à sa fidélité, nous réalisons qu'il est avec nous à chaque étape, nous soutenant même dans les moments d'incertitude. Cela nous donne la force de continuer, même lorsque nous ne comprenons pas le but derrière chaque retard. De plus, l'attente est une opportunité de revoir nos priorités et de renouveler notre esprit. Souvent, ce que nous désirons ardemment peut ne pas être aligné avec la volonté de Dieu pour nos vies. Il utilise le temps pour purifier nos désirs, nous permettant de voir clairement ce qui compte vraiment. C'est dans cette purification que nous trouvons la liberté, car nous comprenons que ses promesses ne faillissent pas et que ses bénédictions arrivent toujours au bon moment. L'histoire d'Abraham est un puissant exemple de foi dans le temps de Dieu. Il a cru en la promesse divine, même face à des impossibilités humaines. Son attente n'a pas été vaine. Elle a servi à renforcer sa foi et à préparer son cœur à recevoir la bénédiction promise. Comme Abraham, nous sommes appelés à regarder au-delà des circonstances et à placer notre confiance en celui qui ne faillit jamais. Dieu accomplit toujours ses promesses, et il le fait au moment parfait, selon son plan grandiose pour nos vies. La patience n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais aussi la manière dont nous choisissons d'attendre. C'est une vertu développée dans la tension entre le désir et la réalisation, une compétence spirituelle que Dieu nous appelle à cultiver. En lisant l'histoire de personnages comme Moïse, nous voyons comment Dieu utilise des périodes d'apparente stagnation pour travailler profondément dans le cœur de ses enfants. Les 40 années que Moïse a passées dans le désert, à s'occuper des brebis, semblaient être une pause dans sa vie, mais en réalité, elles étaient une préparation essentielle pour la grande mission qui l'attendait. Ce temps n'a pas été gaspillé, il a été transformateur. Comme Moïse, nous aussi traversons des moments d'attente qui nous mettent à l'épreuve. Dieu utilise ces moments pour nous façonner, nous enseigner et nous préparer à des responsabilités que nous ne sommes pas encore capables de porter. La préparation peut être silencieuse et souvent imperceptible, mais elle est puissante. Chaque expérience, chaque défi et chaque leçon dans cette période sert à nous fortifier, à nous équiper et à nous aligner sur les plans divins. Nous n'attendons pas seulement quelque chose, nous sommes préparés pour quelque chose de plus grand. Cette préparation nous enseigne également à valoriser la croissance intérieure. Pendant les périodes d'attente, nous sommes invités à réfléchir sur ce que nous devenons. Dieu nous appelle à regarder en nous-mêmes et à identifier les domaines qui ont besoin de transformation. Il travaille sur notre caractère, renforçant des vertus comme l'humilité, la patience, la compassion et la foi.
Ces attributs sont précieux pour notre cheminement spirituel et pour les missions qu'il nous confie. En outre, cette préparation nous donne un sens du but. Lorsque nous comprenons que l'attente a une raison, elle cesse d'être une source de frustration pour devenir une opportunité de croissance. Pendant ces périodes, Dieu nous donne des aperçus de ce qui est à venir, de petits signes qu'il agit, même si nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Ces moments renforcent notre confiance et nous rappellent qu'il contrôle toutes choses. L'attente nous enseigne aussi à faire confiance au processus divin. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer, croître et porter des fruits, nos vies suivent également un rythme qui ne peut être précipité. Lorsque nous essayons de hâter les plans de Dieu, nous risquons de récolter quelque chose d'immature. Dans sa sagesse infinie, il nous accorde le temps nécessaire pour que nous puissions pleinement éclore. La patience nous aide à apprécier chaque étape de ce processus, sachant qu'il est avec nous à chaque phase. La préparation divine nous relie à sa promesse que rien n'est vain. Moïse est sorti du désert transformé, prêt à guider son peuple avec courage et détermination. Son histoire nous rappelle que chaque moment d'attente a un but plus grand. En faisant confiance à ce processus, nous sommes équipés pour affronter les défis avec une force qui vient directement de Dieu. Il nous prépare pour ce qu'il a déjà préparé pour nous. Vivre en confiance dans le temps de Dieu n'est pas seulement un concept spirituel. C'est une pratique quotidienne qui transforme notre manière d'affronter les défis, les attentes et les incertitudes. Chaque jour apporte des occasions d'exercer cette confiance, des petites décisions aux grands rêves que nous portons dans nos cœurs. Cette application pratique demande de l'intentionnalité et une remise constante de nos plans entre les mains divines, même lorsque nous ne comprenons pas tous les détails. L'un des premiers pas pour appliquer le temps de Dieu est de cultiver une perspective positive. Lorsque nous faisons face à des frustrations, il est naturel que des sentiments de découragement ou d'impatience apparaissent. Cependant, au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous pouvons choisir de remercier pour ce que nous avons déjà. Cette gratitude nous aide à voir que Dieu travaille, même de manière invisible. Elle nous encourage à considérer chaque jour comme faisant partie d'un plan plus grand, où chaque détail a un but. Un autre élément essentiel est la prière. La prière nous connecte directement à Dieu, nous permettant d'exprimer nos doutes, nos peurs et nos rêves. Dans ce dialogue intime, nous trouvons la paix et renouvelons notre confiance. Il ne s'agit pas seulement de demander des réponses immédiates, mais de chercher compréhension et force pour attendre avec patience. La prière nous aide également à aligner nos désirs avec la volonté divine, laissant la place à Dieu pour agir dans notre vie comme il le juge bon. De plus, il est important de rester occupé avec des activités productives et enrichissantes pendant l'attente. Le temps d'attente ne doit pas être passif, c'est une période active de croissance. Travailler sur nos objectifs, explorer de nouveaux intérêts et développer des compétences sont des moyens de coopérer avec le plan de Dieu pour nous. Il attend que nous continuions à avancer, en ayant confiance que le moment opportun viendra. Cette approche nous aide à garder le focus et l'espoir. La lecture de textes inspirants et l'étude des Écritures sont également des outils puissants. Ils nous rappellent les promesses de Dieu et renforcent notre foi. Chaque histoire de persévérance et de victoire trouvée dans la Bible ou dans les témoignages des autres confirme que Dieu est fidèle. En nous nourrissant de ces vérités, notre confiance grandit et nous sommes capables de relever les défis avec une attitude de foi. Partager notre parcours avec les autres peut aussi être une grande source d'encouragement. Parler avec des amis ou participer à une communauté de foi nous aide à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Le soutien mutuel et l'échange d'expériences nous inspirent à continuer de faire confiance, même lorsque le chemin semble difficile. Dieu utilise ces connexions pour nous fortifier et nous rappeler qu'il est présent à chaque instant. Attendre le temps de Dieu peut sembler un chemin solitaire, mais la vérité est qu'il nous donne des outils pour ne jamais traverser ce processus seul. L'un de ces outils est la communauté. S'entourer de personnes qui partagent la même foi et la même espérance est une source puissante de force et d'encouragement. Les amis,
La famille et les groupes spirituels peuvent nous aider à garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Au sein d'une communauté, nous trouvons un soutien émotionnel et spirituel. Les paroles d'encouragement, les prières partagées et les témoignages de ceux qui ont déjà affronté des périodes d'attente renforcent notre esprit. En nous connectant aux autres, nous réalisons que nous ne sommes pas les seuls à faire face à des défis. Ces échanges d'expériences nous donnent une perspective et nous aident à voir que Dieu agit, même de manière différente pour chacun. La gratitude joue également un rôle central pendant l'attente. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous changeons notre regard de ce qui manque à ce que nous avons déjà. Reconnaître les petites bénédictions quotidiennes est un acte de foi qui nous aide à nous rappeler que Dieu est présent dans chaque détail de notre vie. Un sourire inattendu, un moment de paix ou même la force de continuer sont des signes qu'il est avec nous. Cultiver la gratitude est un rappel constant que le temps de Dieu est parfait. De plus, la gratitude nous connecte au cœur de Dieu. Lorsque nous remercions, nous témoignons notre confiance en sa bonté et sa fidélité. Cela crée une atmosphère de joie, même au milieu de l'attente. Nous apprenons à valoriser le présent, au lieu de vivre uniquement pour l'avenir. Ce changement de perspective nous remplit de paix et nous prépare à recevoir les grandes bénédictions qui viendront en temps voulu. La communauté nous aide également à rester fermes dans la foi. Participer à des rencontres spirituelles, écouter des messages inspirants et partager nos luttes et nos victoires avec les autres renforce notre lien avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Ces connexions nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, d'un corps spirituel qui marche ensemble vers les desseins divins. Dieu utilise à la fois la communauté et la gratitude pour nous préparer aux bénédictions futures. Il nous façonne à travers les relations et la pratique de reconnaître ses dons quotidiens. Lorsque nous vivons entourés de soutien et avec un cœur reconnaissant, nous apprenons à attendre avec patience et confiance, sachant que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Les Écritures regorgent d'histoires qui nous enseignent l'attente du temps de Dieu et le pouvoir transformateur de la patience et de la foi. L'un des exemples les plus marquants est l'histoire de Joseph, qui a traversé un long et douloureux parcours avant d'atteindre le but que Dieu lui avait préparé. Vendu comme esclave par ses propres frères, Joseph a vécu des moments d'injustice, de solitude et de désespoir. Cependant, même dans les moments les plus difficiles, il a choisi de faire confiance à Dieu et de rester fidèle, sachant qu'un plan plus grand était en cours. L'histoire de Joseph nous montre que, même lorsque nous sommes au fond du gouffre, Dieu agit en notre faveur. Il a été trahi, accusé à tort et emprisonné, mais il n'a pas laissé ces circonstances briser sa foi. Au moment voulu, Dieu a élevé Joseph à une position de leadership en Égypte, utilisant sa vie pour sauver des milliers de personnes lors d'une grande famine. Ce parcours illustre que le temps d'attente est souvent une période de préparation, où Dieu nous rend capables d'accomplir un but plus grand. Un autre exemple puissant est le parcours de David, qui a été oint roi d'Israël alors qu'il était encore jeune, mais qui a dû attendre de nombreuses années avant de monter sur le trône. Pendant ce temps, il a affronté des persécutions, des défis et des dangers constants. Pourtant, David est resté ferme dans sa foi, refusant de prendre des raccourcis pour atteindre le pouvoir. Il comprenait que le plan de Dieu était parfait et que la promesse se réaliserait au bon moment. Sa patience et sa confiance inébranlable sont un exemple pour nous tous. Les récits bibliques ne sont pas seulement des histoires du passé, ils sont une source vivante d'inspiration pour notre cheminement. Ils nous rappellent que l'attente n'est jamais une perte de temps lorsque nous faisons confiance à Dieu. Abraham, Moïse, Joseph et David ont tous vécu des périodes d'attente qui semblaient interminables, mais chacun d'eux a vu la fidélité de Dieu se manifester de manière extraordinaire. Ces témoignages nous invitent à réfléchir sur la façon dont nous répondons à nos propres temps d'attente. De plus, ces exemples nous enseignent que l'attente révèle souvent le caractère de Dieu. Il est fidèle, juste et bienveillant, et ne nous abandonne jamais. Lorsque nous nous sentons délaissés ou oubliés,
Les récits bibliques nous rappellent que Dieu voit l'ensemble du tableau et sait exactement quand intervenir. Chaque personnage ayant fait confiance au temps divin a expérimenté l'abondance de sa grâce et a constaté que ses promesses ne faillent jamais. Ces récits nous encouragent aussi à vivre une foi active, même dans l'attente. Joseph n'a pas cessé de servir avec excellence, même en tant qu'esclave et prisonnier. David a continué à adorer et à obéir à Dieu, malgré les persécutions. Il nous montre que nous pouvons honorer Dieu pendant l'attente, en ayant confiance que chaque moment est une pièce essentielle du plan divin. Cet appel s'adresse à nous tous, vivre avec espérance, sachant que le meilleur de Dieu est encore à venir. Outre les exemples bibliques, l'histoire regorge de personnes qui ont fait confiance au temps de Dieu et accompli de grandes choses. Nelson Mandela est un exemple contemporain de persévérance. Il a passé 27 ans en prison pour avoir combattu l'injustice raciale en Afrique du Sud. Pendant cette période, il aurait pu renoncer à ses idéaux, mais il a choisi de maintenir sa vision d'un pays plus juste. Lorsqu'il a finalement été libéré, Mandela a non seulement vu la chute de l'apartheid, mais il est aussi devenu un acteur clé dans la reconstruction de sa nation. Le parcours de Mandela nous enseigne que l'attente peut être un processus d'affinement. Pendant ces années d'incarcération, il a été façonné dans la résilience, la patience et la sagesse, des qualités qui l'ont préparé à diriger dans un moment critique de l'histoire de son pays. Il est un exemple vivant de la manière dont Dieu utilise les périodes d'adversité pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Son histoire nous inspire à considérer nos propres défis comme faisant partie d'un dessein divin que nous ne comprenons peut-être pas encore. Un autre exemple inspirant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série de livres Harry Potter. Avant d'atteindre le succès mondial, Rowling a traversé des années de difficultés, de refus de la part des éditeurs et de problèmes financiers. Pourtant, elle a persisté dans son rêve, convaincue que son œuvre avait une valeur particulière. Sa détermination et sa persévérance ont transformé une histoire rejetée en un phénomène mondial, touchant des millions de vies. Son expérience nous rappelle que les périodes d'attente et de frustration peuvent être le terreau fertile de grandes réalisations. Thomas Edison, connu pour avoir inventé la lampe électrique, est un autre exemple de la manière dont les échecs et les retards peuvent conduire au succès. Il a fait des milliers d'essais avant de parvenir au résultat souhaité. Edison voyait chaque échec non pas comme un obstacle, mais comme un apprentissage. Sa détermination est un témoignage puissant du fait que le chemin vers l'accomplissement est souvent pavé de patience et d'efforts constants. À travers sa vie, nous comprenons que chaque tentative fait partie du plan de Dieu pour nous mener au bon endroit. Ces récits nous invitent à repenser nos propres périodes d'attente. Souvent, nous interprétons les retards comme des échecs, alors qu'ils peuvent être des étapes nécessaires pour parvenir au succès. En gardant la foi et la persévérance, comme ces figures l'ont fait, nous nous plaçons dans une position pour recevoir les bénédictions de Dieu au moment opportun. Il utilise les défis pour nous préparer, nous façonner et nous fortifier, afin que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a déjà prévu pour nous. Ces exemples modernes nous montrent que Dieu continue d'agir dans la vie des gens, que ce soit à l'époque biblique ou aujourd'hui. Sa fidélité demeure la même, et ses promesses continuent de s'accomplir. Alors que nous affrontons nos propres défis, nous pouvons nous inspirer de ces histoires et nous rappeler que l'attente dans le temps de Dieu n'est jamais vaine. Il utilise chaque moment pour créer quelque chose de beau et significatif dans nos vies. Les échecs et les défis rencontrés pendant l'attente dans le temps de Dieu ne sont pas des signes de défaite, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. Souvent, ils sont les outils qu'il utilise pour nous façonner, nous enseigner la résilience et nous préparer à quelque chose de plus grand. Face aux difficultés, nous apprenons à moins nous appuyer sur nos propres forces et davantage sur la direction divine, renforçant ainsi notre relation avec lui. Un exemple clair de cela est ce que nous apprenons à travers nos erreurs. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous avons l'occasion de réévaluer nos actions et d'aligner nos plans sur la volonté de Dieu. Il ne gaspille aucun moment.
Chaque défi est utilisé pour nous affiner et nous rapprocher du but pour lequel nous avons été créés. Tout comme l'or est purifié dans le feu, nous sommes purifiés et fortifiés à travers les épreuves. Les défis nous enseignent également l'importance de la persévérance. Lorsque nous continuons à avancer malgré les difficultés, nous démontrons une foi active en Dieu. Il voit nos efforts et honore notre détermination. Cette persévérance nous aide à bâtir un caractère résilient, essentiel pour gérer les responsabilités des bénédictions futures. Chaque obstacle surmonté devient un témoignage de sa fidélité dans nos vies. En outre, les moments difficiles nous montrent que Dieu agit en notre faveur de manière souvent invisible. Il transforme même les situations les plus douloureuses en opportunités pour nous rapprocher de lui et nous préparer au prochain chapitre. Les défis nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous, nous soutenant à chaque étape et nous guidant avec sa main aimante. L'attente nous enseigne aussi l'importance de la perspective. Souvent, nous voyons uniquement le problème immédiat, alors que Dieu voit l'ensemble du tableau. En regardant en arrière, nous réalisons que les moments les plus difficiles deviennent souvent les plus significatifs. Ils nous façonnent, nous enseignent et nous aident à grandir dans des domaines que nous n'aurions jamais imaginés. Dieu utilise ces moments pour nous donner clarté et direction. Enfin, les défis nous aident à apprécier les bénédictions lorsqu'elles arrivent. Lorsque nous comprenons le prix de l'attente et de l'effort, nous apprécions plus profondément ce que Dieu nous donne. Il transforme nos luttes en victoires et nos échecs en leçons. Ce processus nous rappelle que chaque moment de notre vie a un but et que, même dans les périodes de plus grandes difficultés, Dieu agit pour notre bien. Attendre en temps d'incertitude peut être l'une des plus grandes épreuves de notre foi. Lorsque nous n'avons pas de clarté sur l'avenir, le cœur humain a tendance à chercher le contrôle ou des réponses immédiates. Pourtant, Dieu nous invite à nous reposer dans sa souveraineté, en ayant confiance qu'il connaît le meilleur chemin pour nos vies. La foi en temps d'incertitude n'est pas une simple espérance vague, mais une confiance solide en ce qu'il agit, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Pendant ces moments, la foi devient notre ancre. Lorsque les circonstances extérieures semblent instables, la présence de Dieu nous offre une stabilité intérieure. Il nous invite à abandonner nos inquiétudes et à lui confier nos préoccupations. Cet acte de lâcher prise nous libère du fardeau de vouloir tout résoudre par nous-mêmes et nous permet de ressentir la paix qui vient de la confiance en notre Créateur. En gardant les yeux fixés sur lui, nous trouvons la force de continuer, même lorsque le chemin paraît incertain. L'incertitude nous enseigne aussi à vivre un jour à la fois. Quand nous essayons de devancer l'avenir, nous risquons de perdre de vue les bénédictions du moment présent. Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin pour chaque jour, et l'attente nous invite à faire confiance à sa provision quotidienne. C'est dans ce pas accent grave pas qu'il révèle sa fidélité. En apprenant à apprécier le présent, nous découvrons que même les petits moments de grâce sont des signes de sa présence à nos côtés à chaque étape. La prière devient encore plus essentielle en ces temps. C'est dans la communion avec Dieu que nous trouvons du réconfort et renouvelons notre espérance. Lui parler de nos doutes et de nos peurs nous aide à réaligner nos pensées avec ses promesses. La prière nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, nous pouvons faire confiance à celui qui en a le contrôle. Ce dialogue constant avec Dieu renforce notre foi et nous aide à affronter l'incertitude avec courage. Un autre aspect crucial est de reconnaître que l'attente peut être un terrain fertile pour les miracles. Bien souvent, Dieu agit en silence, préparant le terrain pour quelque chose de grandiose. L'incertitude nous oblige à dépendre davantage de lui, et c'est dans cette dépendance que nous faisons l'expérience de ses interventions puissantes. Lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que les moments d'incertitude ont aussi été ceux de notre plus grande croissance spirituelle. Attendre avec foi en période d'incertitude est un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu au milieu du chaos, nous montrons au monde qu'il existe une espérance qui transcende les circonstances. Cette attitude inspire les autres à rechercher cette même paix que nous trouvons en lui.
Notre attente devient alors une occasion de glorifier Dieu par notre confiance inébranlable. Le grand plan de Dieu est un appel constant à lui remettre nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. La nature humaine aspire à des réponses rapides et des solutions claires, mais le plan divin se déploie souvent de manière inattendue. Dieu, dans sa sagesse infinie, voit ce que nous ne pouvons pas percevoir et œuvre pour notre bien en toutes choses. Faire confiance à ce plan exige un cœur soumis, prêt à avancer sans avoir toutes les réponses. Le plan de Dieu pour nos vies ne concerne pas uniquement la destination finale, mais aussi le chemin parcouru. Il utilise chaque moment, chaque joie et chaque défi pour nous façonner à l'image de Christ. Lorsque nous croyons qu'il est aux commandes, nous sommes libérés de l'anxiété de vouloir tout contrôler. Dieu nous appelle à nous reposer dans la certitude que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Cette confiance nous procure la paix au milieu du chaos et l'espérance en période de difficulté. Le plan divin nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls. Il nous guide à travers sa parole, sa présence et même les personnes qui nous entourent. Il se sert des relations, des circonstances et des défis pour révéler son but dans nos vies. Cette compréhension nous aide à vivre avec un sentiment de mission, sachant que chaque détail de notre existence fait partie d'un ensemble bien plus vaste. Souvent, le plan de Dieu se manifeste de manière qui dépasse nos attentes. Ce qui peut sembler être un retard ou un obstacle est parfois une protection ou une préparation pour quelque chose de meilleur. Dieu est expert pour transformer ce qui semble être une défaite en victoire. Lorsque nous choisissons de faire confiance à son plan, nous sommes surpris par sa capacité à faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Cette confiance dans le plan divin nous invite aussi à agir avec foi. Faire confiance à Dieu ne signifie pas attendre passivement, mais travailler avec diligence et persévérance pendant que nous attendons. C'est une collaboration entre notre foi et ses œuvres. Il attend que nous fassions notre part pendant qu'il accomplit la sienne. Cette dynamique nous enseigne à vivre avec intention et à marcher avec assurance, sachant que chaque pas est guidé par ses mains. Faire confiance au grand plan de Dieu est une forme d'adoration. En reconnaissant qu'il est au contrôle, nous déclarons notre dépendance envers lui et notre foi en sa bonté. Cette confiance nous transforme, nous fortifie et nous prépare à vivre une vie qui glorifie Dieu en tout point. Il nous invite à croire que tout est entre ses mains et que ses promesses s'accompliront exactement comme il l'a prévu. L'attente peut être un défi, mais c'est aussi une opportunité divine de nous connecter plus profondément avec le plan de Dieu. Chaque instant, chaque étape, et même chaque retard apparent, fait partie d'un processus plus vaste qui est soigneusement orchestré pour notre bien. Dieu nous appelle à faire confiance, à attendre avec patience et à vivre avec espérance, sachant que ses promesses ne faillissent jamais. Il est avec nous à chaque étape, nous façonnant, nous enseignant et nous préparant pour quelque chose d'extraordinaire. En avançant dans la vie, il est essentiel de se rappeler que le temps de Dieu est parfait. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voulons accomplir, mais de qui nous devenons pendant ce processus. En lui faisant confiance, nous apprenons à vivre avec intention, gratitude et foi. Et c'est ce cheminement qui nous transforme et nous rapproche du cœur de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager dans les commentaires comment vous vivez vos moments d'attente dans le temps de Dieu. Votre histoire peut inspirer et fortifier d'autres personnes qui traversent des défis similaires. Ensemble, construisons une communauté de foi et d'espérance, en nous soutenant les uns les autres pendant que nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec nous sur ce message. Que vous trouviez la paix et le sens à chaque étape de votre cheminement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus de paroles d'encouragement, de foi et d'inspiration. Restez en paix et souvenez-vous, Dieu est avec vous, guidant chaque pas de votre parcours. À bientôt.